Hey, bienvenue, on se retrouve pour une vidéo retour de brocante parce que j'ai des petits trucs à vous montrer, très sympathiques, vous allez voir ça. Et on commence tout de suite en fait. Hop là, on commence par le produit que j'apprécie le plus, qui est une peluche faite main. Alors oui, moi aussi j'en fais des peluches faites main, mais j'aime bien en acheter faites par d'autres personnes. Oui, ce que vous entendez peut-être derrière, ce sont mes chaussons, hein, tout va bien. Et celle-ci, voilà, je la trouvais trop mignonne. Comme vous le savez peut-être, moi je suis très dans un style gothique, tout ça, et rouge et noir très clairement ce sont mes deux couleurs préférées. Donc j'avais envie de me faire une étagère en fait où j'ai des produits faits main, soit par moi, soit par d'autres personnes. Et pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus. Et celle-ci très clairement elle ne pouvait que être faite pour moi, hein. Donc je vais la déballer. Oh là là, mais il est trop mignon. Hop là, voilà, ça c'est fait. Alors, oh, il est plus lourd que ce que je pensais, même s'il a le même poids en fait que quand il était dans le plastique, mais bon. Et il a des petites cornes qu'on voyait pas dans le plastique. Il est trop mignon. Donc ça c'est du fait au crochet, enfin je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais c'est pas du tissu comme moi je fais, où je coupe le tissu, j'achète le tissu au mètre. Ça c'est fait au crochet et c'est rembourré à la main. Il est trop mignon. Mais du coup je sais pas c'est quoi, parce que moi je pensais que c'était un petit ours en fait. Mais s'il faut c'est une petite chèvre. Et ça me va tout autant en vrai. Ça me va tout autant. Et ben il est trop choupi. Franchement il est trop mignon et il ira très bien avec mes autres peluches faites main sur mon étagère. Et je vais les mettre ici. Ensuite, alors, dans un autre délire, voici Croque-Mou. En plus, j'espère que vous êtes allés voir le film, hein. Moi j'y suis allée il y a 2 jours, il était trop bien. Et alors, celui-ci, comme vous le voyez, a un petit peu vécu, hein. Il est poussiéreux, il a les pattes qui ont été aussi un peu rabotées. Et voilà, c'est un jouet qui a servi, c'est une figurine pop, et voilà quoi, il ne pouvait être que pour moi, il n'était pas très cher. Je vais lui donner un petit coup de nettoyage et il ira également avec les peluches faites main, même si c'est pas du fait main. Voilà, je me dis que ça reste dans le thème de ce que je cherche, et puis il était à 3 €, donc ça va. Quand tu vois le prix de la figurine en neuf, en boîte, c'est 20-25. Donc là voilà, 3 €, il a servi, il a vécu, il a fait sa vie, et maintenant il est en retraite chez moi. Toujours dans le même délire. Hop, la petite figurine Stitch, pareil, que j'ai payé 3 €, mais pas la même personne. Et bon, la boîte a un peu vécu, mais bon, pareil, c'est pas bien grave. Ce que j'aimais bien, en dehors du fait que c'est Stitch et que j'aime bien Stitch, c'est que il est en mode arc-en-ciel. Et bon, ça ira peut-être pas sur mon étagère par contre, mais ça ira ailleurs, je vais le garder quand même. Ensuite on va passer au tissu en fait, hein, parce que c'est à la base c'est des retours de brocante sur les tissus, mais je vous montre quand même voilà ce que j'achète d'autres qui restent en lien, hein, pas comme la dernière vidéo retour de brocante. Je vous invite à regarder la toute fin, hein, parce qu'elle m'a pris 2 heures de montage, la toute fin, et c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a des choses que je vous montrerai pas parce que ça sert à rien en fait, ça vous intéressera pas, mais du coup je vous ai fait un petit montage sur la dernière à la fin de la dernière vidéo retour de brocante, qui est aussi la première vidéo retour de brocante. Donc si vous êtes un peu curieux, allez voir ça. Et moi je vous montre tout de suite la suite. Alors on va commencer par les tissus et ensuite par les rubans. Comme ça je vous spoil un petit peu. Alors on va commencer par les plus gros morceaux. Hop là. Alors vous allez vous décaler. Oh mais lui j'ai pas envie de le décaler, il est trop mignon. Donc ça c'est un gros morceau, il y a 4 mètres, c'est du tissu enduit. C'était vraiment pas cher, j'ai payé 2,50 € le mètre. Donc pour du tissu enduit c'est vraiment pas cher. En comparaison, Mondial Tissu, on est sur du 12-14 voire plus le mètre. 12-14 €. Donc voilà, ça peut servir à beaucoup de choses. Et notamment à faire même des peluches, des accessoires, plein de trucs. Donc j'ai acheté différents modèles en plus ou moins grande quantité, voilà, qui pourront servir pour faire différentes choses. Je vous les montre rapidement, hein. Hop, j'ai celui-là aussi. Celui-là franchement je le trouvais très sympa. Il fait un peu années 70 je dirais.
Mais j'ai trouvé sympa. Et puis c'était le dernier morceau qui restait, il y a 1,50 m, donc voilà. Ensuite j'ai acheté, alors ce sont des nappes, mais je vais les redécouper pour faire des... pareil, comme si j'avais acheté du tissu en fait. Et je vais les redécouper pour faire d'autres choses avec, parce que j'aimais beaucoup le style. Et ça pourra permettre de faire des choses très, très sympathiques aussi. Donc j'ai 3 nappes. Alors j'ai 2 fois la même, mais avec un fond blanc et un fond vert. Voilà. Hop, on va passer vite sur ça. Et l'autre c'est des macarons. Voilà, donc je pense que je peux faire des petits trucs sympas avec tout ça. Donc des peluches ça m'étonnerait, mais peut-être des petits accessoires, des trucs comme ça. Ensuite j'ai acheté des tissus wax à une autre personne. Hop, donc là ça revient à 2 € le mètre. Vous avez les prix et les quantités à chaque fois. Donc il y en avait vraiment beaucoup, j'ai essayé de négocier le carton, mais la personne n'a pas voulu, donc j'ai pris juste ceux qui m'intéressaient vraiment, où je me disais ça peut être vraiment sympa de faire des choses avec. Donc le tissu wax c'est un tissu africain, et je n'en ai encore jamais utilisé. Donc je vous montre rapidement les tissus que j'ai choisis. Hop, ensuite il y a celui-là. Ensuite celui-là qui est très sympa aussi. Et le dernier, celui-ci que je trouve le plus beau en fait. Même si le vert c'est pas la couleur qui plaît le plus, je le trouve quand même très joli. Et pour les tissus c'est bon, c'est déjà pas mal je trouve. Hop là, voilà, on fait de la place. Ça aussi ça dégage. Voilà, c'est good. Lui on va le remettre dans le champ parce qu'il est trop mignon. Et je vais vous montrer des rouleaux de rubans, de divers trucs, vous allez voir ça. C'est à une même personne que je l'ai acheté. Et elle m'a fait un lot, en fait c'était une personne qui était dans le déguisement, qui faisait des déguisements pour le théâtre si je ne dis pas de bêtises. Et qui là revendait tout ce qu'elle avait. Alors j'ai pas tout pris non plus, j'ai pris vraiment que ce qui me semblait intéressant pour faire des peluches ou des accessoires. Hop. Alors on va commencer par ceux-là parce que ce sont les mêmes mais avec des couleurs différentes. Donc ce sont des mini élastiques mais pas ultra élastiques. Et ça pareil sur une pochette ça peut être très sympa. Donc je l'ai en argenté, en doré et en rouge et noir. Ça c'est trop bien. Voilà, ça c'est vraiment trop beau. Ensuite j'ai des tissus, enfin des tissus, des rubans comme ceci. Je vous le montre de plus près. Je sais pas si je voulais bien montrer celui-là. Je vous le remonte de plus près. Comment il est beau. Donc là on a des petits rubans comme ça qui pourront être soit cousus entre 2 morceaux de tissu, soit sur une pochette. Hop là. Alors je vais vous montrer ce qui se ressemble d'abord. Donc là j'ai la même chose en rouge. Voilà. Alors ça ce sera après. Alors j'en ai une deuxième en rouge. Et j'en ai une en bleu. Voilà. Hop. Et en blanc. Voilà. Donc ça c'est pour cela. Ensuite j'ai un ruban comme ceci qui ressemble à du ruban gros grain. Voilà, qui représente un peu des fleurs, du végétal, mais en gris, voilà, donc je verrai ce que j'en fais. Je pense que c'est un peu léger pour faire des anses. Hop, je cherche l'autre ruban, parce que je sais que j'en ai un autre, voilà, il est là. L'autre ruban, donc qui est plus épais, mais qui pareil, pour faire des anses, c'est pas possible, mais pour faire une décoration, donc c'est des animaux de la ferme. Voilà, donc je le trouve très mignon. Voilà, donc on verra ce que je pourrais en faire. Ensuite, j'ai celui-ci. Pareil, qui sera à coudre
directement sur une pochette, une trousse, même des peluches, ça peut être marrant. Et c'est ça qui est bien aussi que je trouve en brocante, c'est que je sais pas ce que je vais trouver. Donc ça me permet de faire des produits avec des choses que je ne cherchais pas. Et ça c'est bien. Donc j'ai ce genre de petit ruban que vous connaissez peut-être. Hop, je l'ai en rouge, en bleu et en bleu foncé. Voilà. Donc ça c'est des... je sais plus, je crois que c'est ruban chenille ou un truc comme ça. Mais c'est pas quelque chose dont je me sers plus que ça. Mais bon, là j'ai pas payé très cher le lot. Donc je me suis dit autant prendre et puis on verra si ça me sert. Ensuite j'ai ce qu'on appelle de la queue de rat. Donc ce sont des petits rubans. Et ça pourra me servir. Alors ça peut servir pour faire éventuellement des anses ou mais vraiment pour des petits trucs. Ou des attaches de porte-clés. Ça peut être très bien aussi. Donc j'ai du rouge, du bordeaux, du rose clair. Ça j'ai un gros rouleau. Et du bleu foncé. J'ai édité avec noir, mais on est bien sur du bleu foncé. Et est-ce que j'ai le bout pour vous montrer? Ouais, bon, ça sert pas à grand chose, mais ça veut pas faire la mise au point de toute façon, donc voilà à quoi ça ressemble la queue de rat. Et bah on est bon en fait, voilà, on est très très bon même. Et bah du coup vous savez un peu à quoi vous attendre pour d'éventuels prochains tutos peluches, de ce que vous pourrez voir sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram notamment. Et lui, bah, c'est vraiment ma plus belle trouvaille des brocantes que j'ai faites. Et il va aller retrouver ses petits copains sur l'étagère. Peut-être qu'un jour je vous la montrerai l'étagère et je vous expliquerai d'où viennent toutes mes peluches, même si pour l'instant j'en ai 6 du coup avec celui-là, dont une autre qui est un prototype que je suis en train de faire et que je vais garder. Et peut-être un jour je vous ferai une petite review de tout ce que j'ai sur l'étagère, mais en attendant vous pourrez découvrir au fur et à mesure ce que je vais y ajouter en suivant mes différentes vidéos. Voilà, et ben moi je vous remercie d'avoir regardé, je vous demande de vous abonner, et oui, abonnez-vous. Et bah une prochaine en fait, et voilà, et bon dimanche!